Tu es sensible, intuitive et connectée. Tu veux en apprendre plus sur le monde spirituel, l'ésotérisme, la communication avec l'invisible et tes capacités extrasensorielles? Alors, tu es au bon endroit. Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium, coach intuitive, enseignante spirituelle et thérapeute énergétique. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre, à l'invisible. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes ateliers et formations intuition et médiumnité, mes séances de coaching et de contact défunt sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, je le sais, touche beaucoup d'entre nous dans les domaines de la spiritualité, du développement personnel et de la créativité. Que tu sois médium, tarologue, énergéticien, énergéticienne, coach spirituel ou bien même artiste, il y a de grandes chances que tu aies déjà ressenti cette petite voix insidieuse qui te souffle que tu n'es pas à ta place, que tu ne mérites pas ton succès ou pire encore, que tu es une imposture. Eh bien, rassure-toi, tu n'es pas seul. Ce phénomène a même un nom, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette impression de ne jamais être vraiment légitime, de toujours douter de soi, même quand tout prouve le contraire. Peut-être que tu te dis que tu n'es pas assez compétent ou compétente pour guider quelqu'un sur son chemin spirituel, ou que tes œuvres artistiques ne méritent pas l'attention qu'on leur porte, ou encore que tes capacités intuitives ne sont que de la chance. En gros, tu te dis que, tôt ou tard, tout le monde se rendra compte que tu n'es qu'un imposteur ou une imposture. Et cette impression, elle est d'autant plus forte que nous vivons dans une société qui valorise avant tout ce qui peut être vu, mesuré, prouvé par la science. Dans notre domaine, la spiritualité, l'intuition, l'énergie, c'est plus subtil. Nous ne pouvons pas toujours montrer de manière tangible ce que nous ressentons ou réalisons. Comment prouver une connexion spirituelle, une lecture intuitive ou une guidance énergétique? Ces expériences sont invisibles aux yeux du monde matériel et c'est ce qui rend encore plus difficile de reconnaître nos compétences et de nous valoriser. Nous doutons de ce que nous faisons parce qu'il est si dur de le prouver avec des faits concrets, alors que pourtant, le ressenti, les transformations que nous permettons sont bien réelles. Mais ce que j'aimerais te rappeler aujourd'hui, c'est que ta sensibilité est ta plus grande force. En fait, cette même sensibilité que tu as parfois du mal à assumer est exactement ce qui fait de toi une médium, une artiste ou une praticienne spirituelle unique. Oui, tu as des capacités extraordinaires. Oui, tu mérites d'être là où tu es. Et oui, tu peux surmonter ce sentiment d'imposture. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble ce qu'est vraiment le syndrome de l'imposteur, pourquoi il est si présent dans notre domaine et surtout comment le dépasser. Crois-moi, il existe des outils pour t'aider à t'en libérer pour enfin te reconnecter à ta pleine puissance, ta pleine légitimité. Et si tu sens que ce chemin est pour toi, je t'invite aussi à découvrir comment ma formation Intuitive Process pourrait t'accompagner dans cette transformation. Alors, prête à reprendre confiance en toi? C'est parti. Le syndrome de l'imposteur dans la spiritualité et la créativité, origine et manifestation. Le syndrome de l'imposteur est une expérience commune pour ceux qui évoluent dans les domaines de la spiritualité et de la créativité. Que tu sois médium, tarologue, énergéticien, énergéticienne, coach spirituel ou artiste, tu as probablement déjà ressenti cette impression de ne pas être légitime. Malgré des retours positifs, des succès ou des accomplissements évidents, il y a toujours cette petite voix qui te dit que tu n'es pas à ta place, que tout cela est peut-être un malentendu et que tôt ou tard, quelqu'un va découvrir que tu n'es pas à la hauteur. Cette sensation est particulièrement présente dans des domaines comme les nôtres, où l'on travaille avec l'invisible, l'intangible, et où il est souvent difficile de prouver concrètement nos résultats. Nous vivons dans une société qui valorise ce qui peut être vu, mesuré, éprouvé.
Dans le domaine spirituel, comme dans la création artistique, ce que nous accomplissons est souvent subtil, immatériel. Comment prouver une connexion spirituelle ou la validité d'une intuition? Comment mesurer l'impact d'une œuvre d'art ou d'une guidance intuitive? Cette impossibilité à montrer nos réussites de manière tangible renforce cette impression de ne jamais être assez ou de ne pas avoir de véritable légitimité. La peur du jugement des autres est aussi un facteur puissant qui nourrit le syndrome de l'imposteur. Nous avons tous déjà ressenti cette crainte. Que vont penser les autres de mes capacités? Et si je me trompais? Est-ce que j'apporte vraiment quelque chose d'utile? Cette peur d'être mal perçue, ou pire, de décevoir, pousse souvent les personnes sensibles et intuitives à douter de leurs compétences, même lorsque tout prouve le contraire. Un autre élément clé à prendre en compte est l'environnement social. Pour beaucoup, leur parcours a été marqué par des moments de doute, de mépris ou d'incompréhension, notamment venant de personnes qui ne partageaient pas leur vision ou qui n'accordaient pas de valeur à leur chemin spirituel ou créatif, souvent même dans leur propre famille. Ces blessures passées peuvent se répercuter plus tard, même après avoir réussi. Nous continuons à nous dire que nos réussites sont dues à la chance, aux circonstances ou à d'autres éléments extérieurs, et non à nos compétences réelles. Ce syndrome est aussi lié à des blocages énergétiques. Ces blocages, souvent inconscients, empêchent une reconnexion profonde avec notre essence spirituelle. Ils nous maintiennent dans une dynamique de dévalorisation et de doute, créant un fossé entre nos talents et nos perceptions de ces derniers. Se libérer de ces blocages énergétiques est essentiel pour enfin se sentir légitime et en harmonie avec nos capacités. Revenir à soi, se reconnecter à son essence spirituelle, c'est la clé pour dépasser ses doutes. Ce processus d'acceptation, d'ancrage et de confiance en soi ne se fait pas en un seul jour, mais il est à la portée de chacun. C'est un chemin d'épanouissement intérieur qui permet d'embrasser pleinement sa sensibilité et de la reconnaître comme une force. C'est exactement ce que nous travaillons dans ma formation Intuitive Process. L'objectif est d'accompagner chacun à libérer ses blocages, à prendre conscience de ses dons et à s'approprier pleinement sa place en tant que praticien spirituel, médium ou artiste. Les conséquences du syndrome de l'imposteur sur la santé mentale et le parcours spirituel. Le syndrome de l'imposteur, lorsqu'il n'est pas reconnu et traité, peut avoir des conséquences profondes sur la santé mentale. Il pousse souvent les personnes sensibles à se surmener, cherchant sans cesse à prouver leur valeur à eux-mêmes et aux autres. Cette quête de perfection peut générer un stress chronique, une anxiété latente et parfois même mener à la dépression. Au lieu de célébrer leur réussite, ces personnes se concentrent sur leurs échecs, réels ou perçus, et finissent par s'épuiser à force de vouloir toujours en faire plus. Chez les individus évoluant dans le domaine spirituel ou créatif, ce phénomène peut être encore plus pernicieux. En refoulant leurs dons naturels, par peur de ne pas être à la hauteur ou d'être jugés, ils finissent par remettre en question la validité même de leur pratique. Ils hésitent à se lancer pleinement dans leurs projets ou à offrir leurs services de manière authentique. Ce mécanisme de surcompensation finit par créer un désalignement entre ce qu'ils sont profondément et ce qu'ils osent exprimer. Un autre effet notable du syndrome de l'imposteur est son inhibition de la médiumnité et des capacités intuitives. Lorsque nous doutons de nos compétences spirituelles, nous nous coupons de notre intuition. Or, l'intuition est comme un muscle. Plus nous l'utilisons, plus nous lui faisons confiance, plus elle se renforce. À l'inverse, plus nous la mettons de côté par peur de l'échec, plus elle s'affaiblit, créant un cercle vicieux de doute et de perte de confiance en soi. Ces hésitations limitent notre capacité à explorer pleinement notre potentiel et à offrir le meilleur de nous-mêmes, que ce soit à travers la médiumnité, la créativité ou d'autres pratiques spirituelles. Le syndrome de l'imposteur peut donc s'avérer dévastateur, non seulement pour la santé mentale, mais aussi pour la croissance spirituelle. En nous coupant de notre intuition et en réprimant nos dons, il bloque l'accès à notre véritable potentiel et nous empêche de suivre notre chemin de manière fluide et alignée. Reconnaître ces conséquences est la première étape pour en sortir et retrouver un équilibre sain, tant sur le plan mental que spirituel. Comment surmonter le syndrome de l'imposteur ?
La première étape pour surmonter le syndrome de l'imposteur est de reconnaître qu'il est bien présent. Cela signifie prendre conscience des moments où cette tendance à s'auto-saboter surgit. Un excellent moyen de le faire est par le journaling. Notez à chaque fois que des pensées de doute ou d'imposture se manifestent. Cette pratique permet de repérer les schémas, d'identifier les contextes dans lesquels ces sentiments apparaissent et de prendre du recul sur leur véritable origine. Une autre approche puissante consiste à faire une liste de ce qui te légitimise. Prends un moment pour lister tes expériences passées, les réussites que tu as déjà obtenues, les formations, lectures et autres apprentissages qui ont enrichi ton parcours. N'oublie pas d'inclure les retours positifs que tu as reçus de tes clients, amis ou collègues. Parfois, nous oublions à quel point les témoignages et les éloges que nous recevons reflètent une image plus juste de nos capacités que celle que nous avons de nous-mêmes. Il est également important d'apprendre à changer son dialogue intérieur. Cette voix critique qui te dit que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'as pas ta place, peut être transformée. Au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», retourne la question « Et pourquoi pas moi ?» Cette simple inversion permet de voir que nous avons autant de légitimité que n'importe qui d'autre pour occuper l'espace et réussir dans nos projets. Ensuite, l'apprentissage et la pratique jouent un rôle essentiel pour renforcer la confiance en soi. Plus tu te formes, que ce soit par des lectures, des formations ou de la documentation, plus tu valides tes compétences. L'entraînement régulier dans ta pratique intuitive ou créative permet d'ancrer cette légitimité. Cela ne s'arrête pas à la formation théorique. Mettre en pratique ce que tu apprends et recevoir des retours concrets de clients ou collègues solidifie cette confiance. Un autre moyen puissant pour surmonter le syndrome de l'imposteur est d'être référencé par une personne reconnue dans ton domaine. Le soutien d'un mentor ou d'une figure respectée peut apporter une légitimité extérieure qui te rassure sur tes propres compétences. N'hésite pas à demander des témoignages autour de toi, à des clients, amis, formateurs ou collègues. Souvent, il y a un écart énorme entre l'idée que tu te fais de toi-même et celle que les autres se font de toi. Écouter et recevoir ces témoignages te permet de te voir à travers leurs yeux sous un angle beaucoup plus réaliste et bien souvent plus positif. Se réapproprier ses succès et ses dons. Pour surmonter le syndrome de l'imposteur, il est essentiel d'apprendre à se réapproprier ses réussites et ses dons. Trop souvent, les personnes qui en souffrent hésitent à se féliciter, se concentrant uniquement sur ce qu'elles perçoivent comme des erreurs ou des insuffisances. Pourtant, célébrer ces réussites est un pas fondamental pour renforcer la confiance en soi et s'ancrer dans une dynamique positive. Un moyen simple d'y parvenir est de garder une trace écrite de ses succès, aussi bien des petites victoires du quotidien que des grandes réalisations. Note les moments où tu as aidé quelqu'un, les témoignages positifs que tu as reçus, les projets que tu as menés à bien. Relis-les régulièrement pour te rappeler que tu es capable et légitime. Tu peux aussi créer un journal de réussite où tu consignes chaque retour positif de tes clients, collègues, formateurs ou amis. Ces retours sont une preuve tangible de ton impact et de ta valeur. Au fil du temps, ce journal deviendra une ressource précieuse pour combattre les moments de doute. En plus de cela, relire ces témoignages te permet de te reconnecter à la gratitude et à la fierté que tu ressens lorsque tu vois l'effet positif de ton travail sur les autres. Un autre outil puissant est de demander du feedback extérieur. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a souvent un écart énorme entre la manière dont nous nous voyons et la façon dont les autres nous perçoivent. Demande à tes proches, collègues ou clients ce qu'ils pensent de ton travail, de tes capacités. Ces retours honnêtes et bienveillants peuvent t'aider à te voir sous un nouveau jour, à travers les yeux des autres et à intégrer cette perception plus valorisante. Parfois, nous avons besoin de ce miroir extérieur pour nous rappeler que nous sommes compétents et que notre travail a de la valeur. Se réapproprier ses succès, c'est apprendre à valoriser ce que tu as accompli et à reconnaître que tu mérites ces réussites. C'est aussi accepter que tes dons, qu'ils soient spirituels, créatifs ou autres, ont un réel impact, même s'ils ne se mesurent pas de manière conventionnelle. Apprendre à savourer ces moments de réussite sans les minimiser ni les attribuer à la chance est une étape clé pour sortir du cycle de l'imposture
et retrouver confiance en soi. La transformation par l'apprentissage spirituel. Surmonter le syndrome de l'imposteur demande avant tout un travail intérieur. C'est un chemin qui implique de faire face à ses peurs, à ses doutes et d'apprendre à se reconnecter à son véritable potentiel. Mais il ne s'agit pas simplement de vaincre ses démons intérieurs. C'est aussi un parcours de croissance personnelle et spirituelle. Chaque étape vers la guérison de ce sentiment d'imposture nous rapproche un peu plus de notre essence, de notre mission et de la confiance en nos capacités. Te former à des pratiques spirituelles comme la médiumnité est un outil puissant pour dépasser ses doutes. Un programme structuré et bienveillant te permet non seulement d'approfondir tes connaissances, mais aussi de recevoir des retours concrets et bienveillants, ce qui est essentiel, comme nous l'avons vu, pour ancrer cette légitimité. Grâce à la pratique régulière et aux échanges avec d'autres, tu apprends à accepter tes dons, à les honorer et à t'en servir pour aider les autres. Dans ces formations, les retours des participants et la dynamique de groupe permettent de prendre conscience de ton potentiel et d'embrasser pleinement tes capacités intuitives. Alors si toi aussi tu te sens appelé à aider les autres, je t'invite à rejoindre ma formation Devenir médium avec Intuitive Process. Ce programme est conçu pour t'aider à développer ta médiumnité tout en te libérant des blocages et des doutes qui t'empêchent d'avancer. À travers des exercices pratiques, des échanges enrichissants et un cadre bienveillant, tu vas apprendre à faire de ta sensibilité une véritable force. En te formant avec d'autres personnes partageant ton parcours, tu te sentiras soutenu et accompagné dans ta transformation et tu verras que ces moments de partage et de feedback positif te permettront de voir à quel point tes dons sont réels et précieux. Il est grand temps d'abandonner tes doutes et d'oser reconnaître tes capacités. C'est le moment de te donner la chance de te révéler pleinement. Le syndrome de l'imposteur n'a plus sa place dans ta vie et il est temps de le dépasser pour enfin briller dans ta pratique spirituelle. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de la magie de l'âme. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.